L'œuvre d'Orient célèbre son 170e anniversaire, fondé en 1856, et on profite de cette célébration et du fait que aujourd'hui, à la maison mère des Lazaristes à Paris, l'œuvre d'Orient a rassemblé de très nombreux invités pour toute la journée. Et bien rencontrer ces invités. On a voulu vous rencontrer aussi, vous qui faites l'œuvre d'Orient au quotidien. Il y en aura d'autres au long de la journée. On est avec vous, avec toi en fait. On va pas faire semblant Oui. de ne pas se connaître. Églantine Gabexialé, chargée de mission pour l'œuvre d'Orient. Merci d'être là. Merci à vous d'être là. Merci à KTO pour cette belle journée. Alors, on se connaît, les fidèles de KTO le savent parce qu'il nous arrive de faire des reportages ensemble dans les pays dans lesquels l'œuvre d'Orient agit. Mais j'aimerais bien que tu nous dises d'abord, chargé de mission à l'œuvre d'Orient, comment est-ce qu'on atterrit à l'œuvre d'Orient On peut y atterrir par hasard, c'était mon cas. Je travaillais en Irak pour la radio Al-Salam. Et une partie de mon travail consistait à diriger cette radio et l'autre partie consistait à accueillir Monseigneur Golnisch, l'ancien directeur de l'œuvre d'Orient, lorsqu'il venait en Irak. Et comme c'était en 2016-2017, lors de la reprise de la plaine de Mossoul, il s'y est rendu 5 ans. Et j'étais chargée d'organiser ses visites et il a dû penser que j'étais un bon guide touristique et donc il m'a embauché comme ça. Alors, ça t'a amené dans ce rôle de chargé de mission à, de fait, voyager beaucoup dans ces pays, aller à la rencontre des acteurs sur place que l'œuvre d'Orient soutient. Qu'est-ce qui te marque le plus? Ce qui me marque le plus, et surtout en ce moment où on fait face à de nombreuses crises, que ce soit au Liban, en Syrie ou en Ukraine, c'est à chaque fois cette capacité, notamment qu'ont les religieuses, à, à surmonter et à être droite, à tenir debout face à ça, sans être découragée, alors que nous, on le serait à moins. Et à travailler dans des conditions qui nous sembleraient presque inhumaines et avec un niveau de désespoir des gens qu'elles accompagnent qui est très élevé. Notamment, je pense au Liban d'où je rentre il y a une semaine et à Sœur Magda qui vraiment tient à bras le corps ce camp de déplacés avec des situations extrêmement difficiles. Les gens ne se rendent pas forcément compte s'ils ne les ont pas rencontrés en vrai, mais la religieuse, quelles que soient les congrégations, hein, les filles, les sœurs de la charité de Besançon, les filles de la charité, enfin il y a plein de congrégations, mais quelle que soit la congrégation, les religieuses du Moyen-Orient, il y a une dose de volonté qui est absolument incroyable, hein. Ouais, pour moi, je ne sais pas si c'est de la volonté, d'où ça vient, mais elles tiennent le monde. C'est-à-dire, on enlève les religieuses du Moyen-Orient et même d'autres pays avec lesquels on travaille, comme l'Éthiopie, où je pense que ça s'écroule. C'est-à-dire, le Liban tient grâce aux religieuses. Et Peut-être un elles peu n'ont pas excessif. peur. Elles ont peur de rien, alors qu'elles ont à peu près ma taille en général. Et elles n'ont absolument peur de rien, ni de personne. Et elles ont une liberté de parole peut-être qu'ont moins les prêtres, et qui leur permet de dire ce qu'elles pensent assez franchement et directement, et surtout de faire bouger aussi quelques lignes. Y compris à des milices, y compris à des gens armés, y compris à des autorités Oui, très ça, alors puissantes. je crois que il n'y a pas grand monde qui les impressionne. Je pense qu'elles sont surtout impressionnées par la force des gens qu'elles accompagnent et qu'elles soutiennent au quotidien. Et il y a une sorte de transmission de force comme ça entre elles. Dans ce rôle de chargé de mission, il y a le fait d'aller porter aussi, d'aller regarder quels sont les effets, j'imagine, du travail, du soutien de l'œuvre d'Orient. Peut-être c'est l'occasion de nous redire un mot sur les champs d'intervention de l'œuvre dans ces différents pays. Alors, il y a nos champs d'intervention qui sont par pays, donc qui sont ces pays du Moyen-Orient, de la Corne de l'Afrique, de l'Inde, les pays de l'Est comme la Roumanie, l'Ukraine, la Bulgarie. Et les champs principaux sont en général, évidemment, l'éducation, donc avec un réseau et un maillage d'écoles, souvent francophones et chrétiennes, évidemment, mais qui accueillent tout le monde, mais également les hôpitaux, les centres de santé, les orphelinats et les centres d'accueil pour handicapés, qui le plus souvent dans ces pays sont des gens qui sont un peu laissés sur le côté. Une grosse partie sur le patrimoine qui a été développé depuis 15 ans, avec une attention particulière aux bâtiments qui ont été détruits par la guerre. Et après, tout ce qui est le champ pastoral, c'est-à-dire la vie quotidienne des prêtres, pour leur permettre de vivre, tout simplement. Et aussi la formation des prêtres, Oui, mais aussi des religieux, des religieuses, des laïcs qui travaillent dans l'Église. oui, exactement. Voilà.
C'est quand même une drôle de vie, Églantine, pour une jeune femme d'aller dans des pays qui sont parfois en guerre, qui sont parfois dans des situations de grande instabilité, de grande misère aussi du fait de ces guerres et de ces instabilités. Et en même temps, tu viens avec le label de l'œuvre d'Orient. Comment est-ce que tu es attendue? Comment est-ce que tu es accueillie? Je suis toujours très bien accueillie. Je pense que c'est dû à plusieurs choses, mais déjà l'œuvre d'Orient aide ses communautés depuis 170 ans pour certaines, mais vraiment 170 ans. Il y a une crèche à Bethléem qu'on soutient depuis 1858, ou un séminaire à Litena en Éthiopie depuis 1862. Et donc les directeurs successifs, on leur rend souvent visite. Et donc je pense qu'il y a une profonde amitié envers l'œuvre d'Orient mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on est accueillis avec chaleur, pas seulement parce qu'on leur offre un soutien financier, qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas c'est pas l'essentiel. Et donc moi je suis très bien accueillie en général chez les religieuses parce que c'est plus facile pour dormir, et qui m'accueillent à chaque fois avec de nombreuses choses à manger, et, et qui m'apprennent des nouveaux jeux souvent. Ça fait partie de l'hospitalité orientale. C'est important de le dire. Bien sûr, il y a le soutien financier, il est utile et absolument nécessaire, mais il y a une forte demande de marque d'amitié, de nourrir cette relation. Oui, et c'est pour ça que moi, parfois, l'œuvre d'Orient m'envoie, même quand il n'y a pas de demande, quand il n'y a pas de choses particulières, même sans faire de reportage, c'est juste pour aller dire, par exemple, je pense à ce déplacement en Terre Sainte en début 2024, leur dire, bah voilà, on est là, on vous écoute, on vient voir comment vous allez, on pense à vous, comme ça a été le cas en Ukraine ou en Arménie en 2020, dans des moments un peu charnières et difficiles, où parfois ils ont l'impression qu'on les oublie un peu. Nous, on vient les voir et on leur dit, non, vous pouvez toujours compter sur nous, et ils le savent. Et nourrir ce lien aussi avec les gens nombreux qui soutiennent l'œuvre d'Orient, mais faire cette passerelle. Toi, tu fais notamment des reportages pour l'œuvre d'Orient pour donner des nouvelles, et que les donateurs, c'est pas juste des gens qui envoient des chèques. Non. Non, non, et ça aussi, en fait, c'est une triple relation presque. Il y a les gens que l'on soutient, les communautés qu'on soutient en Orient, et les donateurs qui sont avides, pas avides, mais qui ont besoin qu'on leur donne des nouvelles du terrain et qui les attendent avec impatience. Ils lisent notre bulletin, par exemple, mais avec beaucoup d'assiduité, et ils sont vraiment friands de ces nouvelles. Mais parce que finalement, ce sont des gens, des visages familiers eux aussi, à qui ils s'attachent, je pense. Le fait de les voir là, rassemblés, alors évidemment, il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas toutes les communautés, c'est naturellement pas possible. Mais il y a beaucoup de visages venus de beaucoup de pays différents. Qu'est-ce que ça te fait d'habitude? C'est toi qui vas les voir? Oui, c'est ça. Là, ils viennent tous à moi. En fait, c'est très touchant, très beau. Et effectivement, c'est des gens, normalement, surtout ces religieux, qui ne se rencontrent pas. Entre ceux d'Éthiopie et ceux d'Ukraine, il y a peu de liens. Et là, je voyais des sœurs tout à l'heure qui venaient du Liban et de Roumanie et d'Ukraine, et qui commençaient à parler ensemble sur des réalités qui sont totalement différentes, mais avec quelque chose qui les réunit quand même. Alors, c'est des réalités différentes. Est-ce qu'il y a des problématiques communes? Est-ce que là d'où tu regardes avec l'œuvre d'Orient, on voit les enjeux de l'éducation ou de la santé, par exemple, avec des problématiques communes? Je pense que là, au moins pour les communautés religieuses féminines, les problématiques communes sont l'éducation et la santé. Et sans aucun doute, et surtout l'attention aux plus pauvres, aux plus délaissés. Et ça, que ce soit en Roumanie, je pensais à Sœur Laetitia qui est là, qui s'occupe d'orphelins, et Sœur Magda qui est arrivée aussi, qui s'occupe de gens déplacés. En général, elles sont là, elles sont un peu toujours, comme disait le pape François, dans les périphéries. Elles sont là où ne vont pas les autres. Et je pense à une sœur qui habite dans sa communauté, là, au nord de Paris. Je pense que c'est pas forcément, on n'est pas dans le 6e, quoi. Et donc même quand elle vient à Paris, elle vit un peu en périphérie. Avec un enjeu au quotidien, il faut quand même quasiment des miracles tous les jours pour faire tenir les écoles, pour faire tenir les hôpitaux, pour venir en aide aux déplacés dans les pays qui sont en conflit. Je crois qu'il faut des miracles, donc je pense qu'elles ont une foi un peu assez extraordinaire. Mais plus que la foi, il y a autre chose. C'est-à-dire il y a une force physique, une force mentale, une force... et surtout, elles se laissent jamais submerger, envahir. Elles sont obligées de tenir, donc elles tiennent.
Et c'est peut-être la foi qui nourrit tout ça. Merci Églantine d'être venue témoigner sur notre plateau aujourd'hui et bonne mission alors. Merci Philippine.